Donc, mon Dieu, quand même. Bonsoir à la soirée à la soirée En mode drague, sommet En mode drague. On est actuellement en direct du Cabaret Mado pour l'édition du mois de décembre spéciale Drague-moi avec 4 candidats de la 10e saison qui s'est terminée la semaine dernière. Donc, on va être en compagnie du grand gagnant, le premier drag king de Drague-moi, Roque-Bière, également ma tante Alex, Mademoiselle 2 et Lana Dalida. Donc, vous pouvez venir nous rejoindre ici jusqu'à 22h. Sinon, on vous invite à poser vos questions en direct sur le Facebook Live. Donc, toutes les questions sont les bienvenues tant que ça se fait dans le respect des règles de l'art. Et puis, sinon, les dragues vont vous dire s'ils veulent répondre ou non à la question que vous avez posée. Sinon, je suis content de vous présenter le chandail que je porte ce soir. Donc, un chandail de la collection de Mr. Beer. Donc, vous pouvez trouver la boutique au cœur du village, au 1336 rue Sainte-Catherine-Est. Donc, c'est cette boutique qui nous fournit tous les chandails à chaque semaine. Ça va bien? Il y a des filtres sur ta face, je sais pas pourquoi. Des filtres? Bon, on va dire que c'est créatif. Donc, je vais aller rejoindre mes invités. Je vais les laisser se présenter. Alors... Là, tu lèves des haltères. Je pars tout avec les yeux. Écoute, c'est pas grave, on va dire que c'est une édition plus festive parce qu'on est dans la thématique Noël. Merci Pétula pour le merveilleux décor à la Marina Orsini, pour ne pas citer quelqu'un ici présent. Alors, je vais laisser en premier lieu le gagnant de Drague-moi se présenter, puis ensuite on va laisser les autres aussi prendre la parole. Présentation. Parfait. Roque-Bière, dans la vie, je m'appelle Mélodie, puis je suis comédienne, puis j'ai un café. Donc, j'étais très loin de la drague, mais pas tant que ça. Puis, on m'a dit, fais donc de la drague, il me semble que tu serais bonne là-dedans. Ah ouais, nanana. Hey, drague-moi. Ah ouais, nanana. Là, je me suis pointée à l'audition, c'était la première fois que je faisais de la drague, j'ai capoté. Puis là, pendant la compétition, c'est ça. C'était génial de rencontrer ces personnes-là, puis juste se dépasser à toutes les semaines. Voilà, c'est pas mal ici. Pas pire? Ma tante Alex, drague d'immense talent. J'ai décidé de faire Drague-moi cette année plutôt que les autres années d'avant parce que j'ai libéré mon horaire de session d'automne en prenant des cours d'été. Puis là, je me suis dit, si je veux faire Drague-moi, je veux pouvoir investir comme tout le temps que je peux dedans. Puis c'est ce que j'ai fait. J'ai pris des cours d'été, puis là, j'ai clearé ma session pour faire ça. Puis j'ai bien eu du fun. Puis c'est ça. Bye. Donc, moi, c'est Mademoiselle 2. J'ai fait pour la première fois la drague un peu comme Roque-Bière aux auditions. C'est la première fois que je me mettais du maquillage, c'est la première fois que je faisais une performance de ce genre. Ça faisait déjà à peu près un an que je pensais. Je me disais que le concours de Drague-moi, c'était un bon moyen d'entrer par quelque chose d'un peu plus encadré que de me lancer par moi-même. Ça a effectivement, comme tous les autres, ça a été une expérience vraiment enrichissante. Je pense que j'ai beaucoup grandi en tant que performeur, mais aussi en tant que concepteur à travers ça. Puis, dans la vie, je suis étudiant en scénographie. Fait que, pour moi, comme je disais à mes collègues, chaque semaine, j'étais mon metteur en scène, j'étais mon concepteur de son, j'étais mon concepteur de décor, j'étais mon concepteur de costume. Fait que ça a vraiment été une expérience super enrichissante. Ben, bonjour, moi c'est Lana Dalida, secrétaire de jour, simplement, mais drag queen de soir, ça fait 2 ans que je fais de la drague, puis je sais pas à qui je parle, à vous. Ça fait 2 ans que je fais de la drague, mais je viens de Québec, je viens juste d'arriver, je suis arrivé au mois de mai à Montréal, puis moi, Drague-moi, c'était dans mes plans de grande ville, fait que... À la minute que les auditions sont ouvertes, je pense que le premier jour, j'étais inscrit, j'étais prêt. Donc, c'est ça, mon petit parcours. Donc, laissez commencer, ça va bien. Personne n'est trop stressé. Non, bon. Non, mais craquer! Je craque! Bon. C'est ça. Il en fallait. Bon. Donc, en fait,
Drag Moi s'est terminé la semaine dernière, on l'a dit, mais on va parler en fait du climat, de comment ça s'est passé. Normalement, durant les saisons de Drag Moi, il y a beaucoup de collaboration avec les gens qui sont là et tout, mais pour la majorité, vous avez commencé ou presque avec ce concours-là, mais comment on arrive à encourager les gens autour de soi à prendre part à cette folie-là, parce que généralement, c'est la nôtre. Mais pour la majorité, vous avez fait découvrir des nouveaux visages, des nouveaux danseurs. Comment vous avez réussi à convaincre ces gens-là? Parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas passés inaperçus non plus, qui ont été pas retenus, mais qui ont appris les jeux de quelconque façon. Comment vous avez réussi à convaincre votre entourage d'embarquer dans cette aventure-là avec vous? Qu'importe le numéro, s'il y en a un plus particulier qui vous vient en tête, on va commencer par ma tante Alex, qui ne se peut plus. Moi, j'aimerais dire que ça aide d'avoir des skills secondaires au drag dans la vie, parce que comme ça, tu peux convaincre les gens qui allaient faire comme « Hey, tu veux-tu des belles photos? Tu veux-tu des beaux headshots? » Puis souvent, ça marche, tu sais. Avoir un beau sourire aussi, ça aide. Moi, j'avoue que c'est la curiosité qui permettait aux gens de venir voir puis performer avec moi, parce que c'était la première fois que je m'adonnais à cet art-là. Fait que c'était quand même facile de convaincre les gens parce que c'était tellement étrange de me voir transformer comme ça que c'est ça. Voilà. Puis j'étais vraiment chanceuse de suis entourée d'artistes vraiment hot et généreux. Fait que je les adore. Ben moi c'est ça justement, c'est vraiment, je suis dans une communauté d'artistes aussi, tu sais, je viens du monde de l'impro, puis je pense qu'on a comme tout ce désir-là d'être sur la scène. Fait que la plupart de mes, en fait, je dis la plupart, mais tous mes danseurs, tous mes figurants de la saison, ça a été des gens avec qui je fais de l'improvisation. Fait que, généralement, tu sais, je leur ai juste demandé s'ils voulaient faire un numéro avec moi, puis en général, la réponse était super positive. Moi, mes invités venaient de comme deux cercles en particulier. Donc, d'un côté, moi, ça fait maintenant 8 ans que je suis dans une troupe de danse traditionnelle québécoise. Fait que donc c'est des gens qui ont un peu l'habitude de faire de la scène, mais pas du tout ce genre de scène-là. Fait que, mais c'était quand même, pour eux, c'était, comme on l'a dit, une histoire de curiosité. Fait que, j'ai eu deux de mes amis avec qui je danse qui sont venus pour la scène disco. Puis pour la finale, j'avais ma gang de scénographie de l'école qui sont habitués de travailler en arrière des coulisses, mais qui pour ce moment-là avaient envie avec moi de venir sur scène et de vivre une petite folie comme ça. Mais en fait, on va rester un peu dans ce thème-là, si tu l'as tout quand même semi-abordé, mais dans le sens où vous avez tous un bagage respectif, en scénographie, improvisation, comédienne, artiste visuel, photo et tout. Comment ça, dans le fond, en fait, parce que l'art de la drague n'est pas unique à quelque chose, ça vient chercher plein d'autres éléments. Puis comment vous avez su vous servir de cet atout-là supplémentaire pour l'intégrer à vos numéros et à vos performances? On va commencer par la nouvelle table. Oh, je suis capable de répondre à ça. Non, en fait, comment, je pourrais parler de drag moi, mais juste quand j'ai commencé la drague, l'impro avait. C'était presque le genre d'improvisation habillé en femme qui a commencé. La modalité, c'était ça à la base. Puis j'utilise beaucoup de mes réflexes de jeu dans mes numéros. Je pense que ça m'amène aussi une intense avec le public. Puis je pense que ça fait un peu la particularité de ma drague aussi, c'est que c'est pas une drague qui se prend au sérieux vraiment, c'est une drague qui est vraiment avec son public, qui est vraiment. C'est ça que mes numéros sont jamais vraiment super préparés à 100%. J'ai tout le temps une petite place aussi à l'improvisation. Je pense que c'est comme ça que ça m'aide, ça fait vraiment ma couleur aussi, je sais pas. C'est sûr que mon bagage à l'école m'a aidé beaucoup en termes techniques, mais je pense que ce qui a été la plus grande influence pour moi, puis l'élément le plus marquant, c'est l'improvisation du gig avec la danse traditionnelle. L'improvisation, c'est quand même quelque chose qui est super important en tant que gigueur. Puis il y a une tune que tu connais pas, fait qu'il faut que tu embarques dessus, puis tu joues avec le rythme. Puis j'ai vraiment eu la mentalité avec l'impro gig que chaque mouvement entraîne le suivant. C'est à chaque moment, tu peux pas prévoir jusqu'à la fin parce que tu sais pas quand la musique va changer. Fait qu'il faut que tu, à partir d'un mouvement, tombes dans le suivant, qui tombe dans le suivant, qui tombe dans le suivant. Puis je
pense que j'ai vraiment appliqué ça à la drague en termes émotionnels. Donc, j'essayais jamais à un moment sur scène d'être ah, là, je vais être content ou là, je vais être triste. J'essayais constamment d'être dans des espèces d'émotions transitoires, ce qui faisait que je pouvais toujours aller de l'avant. Puis, même chose pour mes performances, comme Lana l'a dit, ils sont pas planifiés du début à la fin. J'ai comme des éléments clés, puis entre ça, j'improvise, puis justement, ça, je tombe dans l'élément suivant à chaque fois, puis ça m'amène jusqu'à la fin. Nathan Talek. Oui, moi dans le fond j'étudie le design graphique, puis ce que j'aime beaucoup là-dedans c'est le branding. Fait que tout, je pense que ça vient vraiment apporter une force à mon drag qui est d'avoir une harmonie visuelle dans tout ce que je fais. Puis j'aime vraiment des looks qui sont bold, colorés, mais avec des thèmes simples et faciles à comprendre. Au terme de mes performances, je pense je me suis débrouillé avec ce que j'avais parce qu'il y a rien que j'ai étudié ou whatever qui m'a influencé là-dessus. C'est vraiment plus les aspects visuels puis toute cette culture-là de design graphique qui a influencé mes looks. Moi, je dirais que dans ma formation de comédienne, c'est le cours de clown qui m'a beaucoup servi. Je trouve que Rock Bière est un peu un bouffon. Tu sais, c'est un peu un clown grotesque qui. C'est ça. C'est ça, un peu Rock Bière, mais en même temps, des fois, il y a un peu de sex appeal, des fois, il est dégueulasse. Fait que ça m'a servi. Puis, je dirais. J'ai fait un peu de danse, j'ai fait aussi beaucoup de maquillage de fantaisie. Mais c'est drôle parce que la première fois que je me suis maquillée en homme, ma blonde était comme ça marchera pas du tout. C'est pas si pire. Puis finalement, j'ai fini par trouver quelque chose. Là. Mais bon, voilà. Donc j'avais quelques petites skills qui m'ont servi pour le rock. Puis pour les numéros, ben c'était tellement le fun justement de juste enligner un peu d'aspect clown, un peu de chorégraphie, un peu de tout. Je vais piger un peu partout. Puis ça donne rock. Avant de vous embarquer dans Drag Moi, c'est quoi votre rapport à la drague? Est-ce que vous allez voir des spectacles? Est-ce que, si mettons vous n'allez pas voir, il y a sûrement quelqu'un que vous avez déjà vu, puis votre référence c'est un peu ça. Donc, qui vous a inspiré à rendre? Qu'est-ce que vous connaissiez? Puis, en quoi ça l'a joué dans votre approche de ça? Puis, on va avoir une question complémentaire après, si je ne l'oublie pas en cours de route. On va commencer avec parfait. Moi, j'ai un souvenir assez clair de moi, jeune, qui écoute avec le volume le plus bas possible RuPaul Drag Race à Musique Plus, avec les sous-titres en français. Là. Puis je me souviens que, sans que ça fasse un lien direct, je me souviens déjà qu'à l'époque, ça m'avait vraiment marqué, mais sans savoir pourquoi. Il y avait quelque chose qui venait me chercher visuellement, puis en termes aussi de représentativité. Même si j'étais loin de faire mon coming out même à moi-même, là, j'avais aucune idée, j'étais comme trop jeune entre guillemets pour le réaliser. Mais je dirais que il y a comme 3-4 ans, ouais, ça a germé, puis il y a comme 3-4 ans, j'ai commencé à venir voir des shows ici, puis à me dire ça pourrait peut-être m'intéresser de faire ça sur scène aussi, puis on dirait que d'un côté, il y a vraiment. On peut pas, pour notre génération, RuPaul Drag Race a quand même été assez marquant en termes d'imaginaire, mais aussi à force de venir et de voir live ce que ça donne comme énergie, quel type de spectacle. Comme le mariage des deux, j'ai mis l'idée que peut-être ça pourrait m'intéresser de passer du public à la scène. Moi, en fait, voir RuPaul's Drag Race à Musique Plus quand ça a passé, j'avoue que ça a semé l'idée de peut-être faire de la drague, mais quand j'ai commencé, je sentais vraiment que j'étais prêt à le faire parce que, j'allais au drag quand j'étais jeune, j'étais un jeune adulte, puis je les voyais à la télévision, j'étais comme, ça rejoint tous mes intérêts, c'est les looks, c'est la scène, c'est le make-up, c'est l'attitude, c'est l'humour. Mais je suis pas là encore. Quand j'ai auditionné au drag à Québec, je me sentais rendu là. Comme de fait, ça a comme fonctionné tout de suite. Puis je roule là-dessus depuis ce temps-là. Puis c'était vraiment important aussi pour moi d'avoir mon personnage. Je voulais pas arriver là, pas trop savoir quoi faire, de quoi avoir l'air. C'est vraiment
Moi, je me souviens, j'ai eu un déclic pour mon inspiration. J'ai regardé le clip de Je suis malade de Delta. Puis la première fois que j'ai vu ce clip-là, j'ai fait ah oui, si je suis drag queen, là, je vais avoir l'air de ça. Tu sais, la grande robe à paillettes, puis le gros cheveux blonds, puis moi qui fais semblant de pleurer sur scène, tu sais. Fait que je pense que la Delta, ben, Delta est dans le nom, là, mais c'est vraiment ça, c'est la drague théâtrale, émotive, glamorous. On essaie. Moi, c'est avec les moyens de financement, entre autres les écoles de théâtre. En troisième année, on finançait notre stage avec un party ici. Puis c'est nos gars qui faisaient des dragues. Puis je me rappelle, j'étais là, mais man, on n'a pas de financement aussi hot que ça. C'est tellement hot qu'ils font ça. Puis on avait hâte de venir les voir, puis crier, puis les trouver donc belles, mais les trouver transformées, puis de capoter un peu là-dessus. C'est ça. On n'en revenait pas à chaque fois, puis c'était vraiment épique comme moment. Puis je me rappelle que j'étais jalouse de cet aspect-là, que les gars ils ont accès à tout un monde de paillettes et de talons, puis que ça transformait. J'étais là pour les filles, tu sais. Est-ce que ça peut se faire l'équivalent? Longtemps, je pensais que non. Puis là, tranquillement, avec Rock-Bière, je me dis, hey, pourquoi pas, tu sais, mais dans un autre sphère. C'est quelque chose de différent, mais qui peut se rejoindre aussi, parce que ça devient complètement fluide, la drague. Il y a comme un vent de renouveau dans le monde de la drague. Fait que, c'est ça. Donc, avec les financements, puis j'étais avec RuPaul aussi. Je me suis plaqué toutes les saisons sur Netflix. Moi, je ne l'ai pas écouté à Musique Plus. Puis là, c'est ça. Voilà. Bonsoir. Moi, je suis un enfant de l'Internet. Donc, j'ai vécu beaucoup de mes premiers pas avec le drag à distance, à cliquer et scroller, genre nourrir ce bagage-là de look puis de glamour, tout ça. Mes amis riaient de moi parce qu'ils me disaient « Ah, tu sais, t'aimes tellement ça le drag, tu t'aimerais pas ça en faire. » Puis j'étais comme « Oh mon Dieu, non, ça m'intimide ben trop, là. » Puis finalement, ils m'ont amené ici à ma fête de mes 19 ans. Puis il y a vraiment eu un déclic. C'est vraiment indescriptible le moment magique d'être présent dans la salle puis de regarder un spectacle de drague. C'est bien le fun de regarder les stories sur Instagram de tout le monde, mais il n'y a rien qui se compare à être sur place. Yes! À être sur place, puis regarder un show de drague, ça met vraiment un baume sur toutes mes blessures. Genre, j'ai le plus gros sourire au monde, puis je peux regarder n'importe quel drague de Montréal, puis vraiment, sincèrement, triper. C'est ça, mes premiers pas avec le drague. C'était plein de passion. Hashtag support Holocaust drag, parce qu'on a un king avec nous, on va pas féminiser. En fait, on dit que les gens qui commencent, tu sais, moi en fait de plus en plus, c'est pas nécessairement dans le talent plus que dans le visuel. Souvent, ils ont le make-up qui va avec et tout. Puis, le reste vient avec. Donc, ça se prend avec l'école, donc à travers Bravo. Mais cette année, vous avez étonnamment presque tous une signature déjà. Puis, à quel moment c'est venu? Est-ce que vous avez commencé le concours en vous disant, c'est comme Mademoiselle, c'était assez défini dans ton look et tout. Est-ce que c'était déjà clair que vous allez avoir ça? Ou c'est à force, là, vous avez fait, je suis déjà là-dedans, fait que je vais continuer. Vous avez commencé le concours en vous disant, ben moi, je vais être ce genre de personnage-là. Mon monsieur, ouais, on commence avec qui? Ben moi, avec un nom comme Rock-Bière, je commençais avec une signature très forte. Donc moi, c'est pas l'inquiétude d'avoir quelque chose de pertinent, c'était l'inquiétude d'être versatile à travers quelque chose de si précis qu'un vieux Soulon de Schlag, tu sais, qui a traîné dans le sous-sol. Puis c'est ça, un peu trop longtemps. Puis c'est ça. Donc moi, c'était plus l'inquiétude inverse. Puis finalement, j'ai trouvé mon chemin. Puis des fois, c'était vraiment très loin de Rock-Bière. Tu sais, je pense à la semaine disco où j'étais blonde, puis tu sais, j'étais plus efféminée, si je peux me permettre ce terme-là. Oui, c'est ça, Alexandra. Donc, ouais, voilà. Mais mon nom, il m'impose beaucoup de choses. Mais je le vis bien, j'aime ça. Oui, c'est ça. Voilà. Moi, j'avais pas non plus, j'avais pas vraiment d'idée
précises avant de commencer à faire de la drague parce que Drag Moi, pour moi, c'était ma première expérience. Fait que je savais pas du tout qu'est-ce que j'allais accrocher un peu plus en termes de performance ou de personnage ou whatever. Puis je trouve pas qu'il y a un gros détachement entre mon personnage gars de la vie de tous les jours puis mon personnage de drague sur scène. Ma tante Alex, c'est un nom que j'avais déjà avant de commencer par la drague. À part de ça, c'est vraiment visuellement que ça vient de mon œil artistique de photographe ou de design graphique. Puis c'est à partir de ça que tout le reste se découle, mais il n'y a pas de... J'ai pas un personnage. Il n'y a pas de signature, je pense, plus précise que ça. C'est ça. Ben, c'est sûr que moi, j'avais comme mon personnage de trait quand je suis arrivé à Drag Moi, mais ça a toujours été très important pour moi parce que si on pense à toutes les drags qui sont restées, comme s'il y en a plein qui étaient. Mais tu sais que les drags établis ont toutes une couleur très forte. Puis ça fait partie, justement, tu parlais de branding tantôt, là, c'est tellement important quand on est un artiste, quand on est. Ça se veut pas, ça devient un travail, là. Ben, je dirais un travail, mais. La drague, c'est un travail, puis c'est super, il faut que tu publicises, il faut que tu vendes ce que ta marchandise, bref. Fait que pour ça, je pense que ça prend une couleur forte, puis ça prend tu sais, pour que le public arrive dans la salle et qu'il fasse OK, Lana Del Rey embarque sa scène, ben c'est à ça que je peux m'attendre. Même si tu t'en vas tu sais, tu parlais de Rock Bière qui fait du disco, mais moi j'ai trouvé que ton numéro disco était très Rock Bière parce que Rock Bière n'aurait pas fait Studio 54 Saturday Night Fever, mais il allait faire de quoi de quétaine. Tu sais, dans ma tête, c'était clair. T'arrives avec Claude François, j'étais comme, ben oui. Rock Bière, ça va être ça. Puis c'est pareil, tu sais que t'as pas vraiment de personnage, mais moi je trouve que c'était clair, tout était clair dans ma tête. Je pense que c'est pour ça que c'est nous 8 qui a été choisi en fait, parce que il y avait d'autres très bonnes aussi, mais je trouve que les 8 ont une couleur super claire et super différente aussi. Ouais, pour renchérir sur ce que tu viens de dire, là, on était vraiment 8 entités différentes. Il y a plein de moments où on aurait pu avoir exactement la même affaire, puis il n'y a pas un de nous qui avait la même affaire. T'sais. Alien, on aurait pu tomber sur des lieux communs, mais on aurait voulu être plus différents, on n'aurait pas été capable d'être plus différents. Ça, c'était vraiment le fun pour le public et pour nous aussi là, de découvrir ces univers-là. C'était quoi déjà la question? Ah oui, le personnage. En fait, c'est un peu. Les numéros que j'ai faits, c'est un peu presque tous des comme bucket list, dans le sens où toutes ces années-là où moi je tripe sur le costume historique, je me dis mon Dieu, tu sais, dans ma troupe de danse, les gars on porte genre des pantalons bruns, puis une veste, puis une chemise. Puis on a souvent des costumes, les gars, qui sont un peu drabes, parce que historiquement, surtout depuis le 19e siècle, mais pour être comme un homme, il fallait que tu sois sérieux, il fallait que tu sois strict, puis tu sais, c'est comme si tu montrais ta richesse à travers ta femme. Fait que là, au final, tu sais, c'est vraiment les modes féminines qui sont devenues les plus extravagantes, les plus intéressantes. Puis, fait que pour moi, tu sais, admettons, mon look de finale, le runway final, ma robe 18e siècle, tu sais, c'était comme un fantasme que j'avais depuis longtemps d'être capable de faire ça. Puis, en plus de pouvoir le porter moi-même, c'était comme, tu sais, c'est encore plus fun. Mais comme ma tante Alex a dit aussi, je vois pas de temps pour l'instant de différence entre mon personnage et ma vraie personne. Puis c'est juste que la drague me permet de faire toutes sortes de choses que la société en général ne me permettrait pas de faire dans la rue. Fait que le cabaret devient un prétexte pour faire des choses extraordinaires. Comme ça l'a longtemps été le cabaret comme lieu d'histoire, comme lieu second d'exploration. Moi, je suis vraiment saisi par vos réponses, c'est super intéressant. Ça va comme. Pas là où je m'attendais pas, mais en tout cas. Est-ce qu'on avait des questions sur les internets ou cette affaire? Poser des questions! En fait, je sais que. Ah, pour vrai? Ouais. Vas-y. Avez-vous des regrets? Des choses que vous auriez dû faire et que vous n'avez pas fait? Ou que vous avez. On va poser la question au micro, donc Pete sur la claque demande, est-ce que vous avez des regrets? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez pas fait ou fait différemment? Alors, on
commencer avec le gagnant, de qui on se dirait, mais elle ne devrait pas avoir de regret d'avoir gagné, n'est-ce pas? Mais moi, Drag-moi, c'est une grosse tornade, fait que je vois pas grand-chose passer, là, tu sais, je suis juste dans une espèce de tourbillon depuis l'audition. Donc, je découvre l'univers de la drague, j'apprends les noms des dragues, tu sais, c'est un peu gênant, moi, je suis un peu gênée de pas connaître assez l'univers de la drague, c'est très gênant. Je vais corriger là-dessus, d'ailleurs, je juge, ouais, et ma place here! Oh, yes! Hey, c'est l'animatrice, t'imagines, je me serais plantée! Oh! Mais, regret, je reviens à la question. Regret par rapport à mon expérience avec moi. Il y a peut-être 2 semaines où j'ai plus pris pour acquis que ça allait bien. Puis je me suis fiée au moment présent. C'est là que j'ai moins scoré, que j'ai eu des commentaires que c'était moins fini, tout ça. J'avais moins travaillé chez moi aussi. J'avais moins mis des points de repère dans mon numéro. Voilà. C'est les numéros que je dis, Alien, la semaine de Noël, tu sais, j'étais là, le look est dégueulasse, ça va le faire, mais c'était court, j'avais décidé que ce serait court, les gens étaient comme, c'était court, j'étais là, donc voilà, fait que c'est le moment que je dis que je pourrais avoir des regrets, mais c'était tellement fun, tu sais, j'ai vraiment du fun, fait que voilà. Alright. Moi, mon seul regret, c'est d'avoir été à l'université. Mon conseil pour le public, drop out. Vivez votre passion. Non, mais honnêtement, ça me dérange pas d'être à l'université, mais ça a vraiment coupé tout mon temps. À je m'investissais comme. J'ai voulu m'investir à 100% dans Drag-moi, puis ça a vraiment paru dans la balance que tous mes cours en ont souffert. Là, fait que là, on va essayer de passer. Mais à part de ça, pendant la compétition, j'ai vraiment aucun regret. Il n'y a absolument rien en termes de temps ou d'énergie que j'aurais pu mettre de plus que j'ai pas mis. Le cabaret n'endosse pas les propos de ma tante Alex. Merci. Des regrets, ben. Parce qu'une fois que t'es dedans, tu sais, je me dis, à ce moment-là, dans ce mindset-là, c'est ça que je pouvais faire. J'ai jamais fait moins que ce que je pouvais faire. C'est sûr que la semaine disco, c'était un risque. Ben, je suis pas une grande danseuse, j'ai aucun rythme. Mais je savais que c'était un risque, mais je m'étais dit, la semaine disco, c'est vraiment cette chanson-là que je veux faire. Puis je me suis fiée vraiment, tu sais, je faisais Dalida, je vais faire un look-alike parfait. Au final, j'ai quasiment pas dansé. Tu sais, c'est ça que Tracy m'a dit, elle dit, le numéro, c'est un bon numéro, mais t'as pas dansé. T'as fait un mot. Sur les 4 minutes. C'était du génie, mais. Il y a ça. Mais sinon, c'est pas un regret. Je n'aime pas ça dire regret parce que ça me torture pas là, quand je me couche le soir, là, mais. Je trouve que j'ai été très littéral dans les termes. Tu sais, je pense, mettons, à Alien, c'est un bon exemple que j'ai fait Rocket to Uranus parce que c'est une chanson que j'aime qui parle d'espace. Tu sais, tandis que. T'as quand même fait Jérémy Gabriel. Ouais, ça c'était bon. Ben, c'était long. C'était sketch au bout, c'est vraiment sketch, mais tu sais, je trouve que. Tandis que, tu sais, je pense à ma tante Alex, elle était très bonne là-dedans. Je pense à ton numéro d'Alien versus le mien. Toi, tu es allé. Ton idée, j'aurais jamais pu penser à ça. Tu sais, j'aurais pu pousser plus mes réflexions des fois, puis je pense que c'est mon seul regret. Mais encore là, c'est un regret vraiment plus que. Faut juste que je pose plus loin. C'est ça. C'est difficile parce que ma vie est parsemée de regrets. C'est pas vrai. Non, mais je suis une personne qui est qui est beaucoup trop intellectuelle pour mes propres besoins puis pour ma vie, genre. Je sur-intellectualise et sur-critique tout ce que je fais. Fait que je pense qu'en fait, mon regret, c'est d'avoir trop regretté, tu sais. Je suis tellement deep. Mais non, mais je suis vraiment difficile sur moi-même. Puis chaque semaine, j'essayais de me concentrer sur le positif. Je pense que au final, j'ai eu un bon parcours considérant d'où je venais puis où je suis arrivé. Puis sinon, les plus gros regrets viennent du début de parcours. Fait que
ça démontre que je me suis quand même amélioré. Au final, c'est positif. Mais tu sais, oui, admettons mon numéro de Atlas, le premier qu'on a fait après les auditions, c'était pas mon meilleur. Parce que j'étais vraiment dans une dynamique qui était plus cinématographique. Puis, ben, le public est trop loin pour une dynamique cinématographique. Tu sais, ça marche pas. J'étais trop en intériorité. Mais tu sais, je l'ai appris cette semaine-là. Puis, on m'a donné des bons commentaires, puis je les ai appliqués les autres semaines. Fait que tous les regrets que j'ai eus, j'ai essayé de les appliquer semaine après semaine pour, au final, je pense, avec je suis très fier de ma performance finale, je pense que c'était un bon numéro. Fait que les regrets ont permis, en fait, de m'améliorer. Pour pouvoir terminer sans regret. C'est vraiment plein de pause dans Alors, merci Lana Dalida pour ton move en rappel. Donc, c'est filmé pour ceux qui veulent le revoir. Vous pourriez faire replay. Est-ce que vous avez des questions sur les internets? Ah, les choses sont plates. Pour moi, c'est vraiment pertinent. Encourager nos dragues locales. Sacrément. C'est correct. Au moins les gens. Merci. En fait, tantôt, on parlait de signature et tout, mais on va parler en fait de votre nom de drague. Je sais qu'il y en a qui ont critiqué à certains égards, des fois, les noms de certaines personnes. Puis, tu sais, il faut assumer, en fait, ces noms-là. Puis, tu sais, souvent, les gens prennent des noms très anglophones, à l'américaine, mais là, on est avec Mademoiselle de Lana Dalida, Roglière, ma tante Alex. C'est très québécois, finalement. Fait que, comment avez-vous vécu votre nom et pourquoi ce choix, ma foi, judicieux? On va commencer avec Lana Dalida, donc on n'a pas du tout d'inspiration, mais quand même, on veut le détail. Ben, avant que je commence, je savais que je voulais m'appeler Lana parce que je suis un gros fan de Lana Del Rey. Mais je trouvais que juste Lana, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Je cherchais un nom de famille. Il n'y avait rien qui m'allumait vraiment. Puis comme Dalida, c'est mon inspiration numéro 1, j'ai dit Lana Dalida, je vais l'essayer à mes premières auditions. Si j'aime pas comment ça sonne, on changera. Puis ils l'ont calé sa scène, j'ai fait ah non. Ah ouais, c'est ça. Je trouve que ça a une belle musicalité. Je trouve que c'est ça, je vais le garder, je pense bien. Il y a comme deux volets à la réponse de mon nom. Il y a comme un volet sentimental puis un volet rationnel. Fait que, on va commencer par le volet rationnel puis on va finir avec une touche mais rationnellement, je dirais que j'ai fait des études en histoire de l'art également. Puis il y a tellement de figures marquantes et de femmes inspirantes au 18e, 19e siècle, qui ont 17e, 18e, 19e siècle, qui ont des noms qui sont Madame de, puis il y a Mademoiselle de qui était, mettons, dans Les Liaisons dangereuses, il y a Mademoiselle de Volange, il y a comme tous ces personnages-là, ces femmes-là marquantes qui avaient c'est comme le titre de, puis ce côté-là, comme venait me chercher, tout mon côté historique plutôt. Puis aussi, le fait de garder le de puis pas donner de nom après, ça me permettait d'ouvrir le personnage. Tu sais, chaque semaine, je peux être une mademoiselle de différente. Pour le côté plus émotif, une des bonnes amies de ma grand-mère s'appelait Madame de Repentigny, mais tout le monde l'appelait Madame de. Puis je pense que je l'ai jamais rencontrée, mais tout le monde parlait de Madame de, Madame de. Puis dans ma tête, ça a toujours été comme ce personnage-là, cette femme, tu sais, comme élégante, qui portait des manteaux de fourrure, tu sais, un peu comme, c'est pour ceux qui ont lu Les Belles-Sœurs, Lisette de Courval, tu sais, il y a comme ce de-là qui vient rajouter la petite touche d'élégance. Ça faisait un rappel à ma grand-mère aussi, de par son amitié avec cette femme-là. Fait que c'est ça, Mademoiselle de, puis effectivement, comme Lana, j'étais pas sûr, puis mais là, quand ils l'ont dit la première fois, c'est comme, ok, non, ça marche, ça sonne bien. Je l'ai gardé aussi. Ça le faisait. Oui, Rock. Rock, moi, je me rappelle le soir de l'audition, il y a une drague qui vient me voir en bas, qui fait comme, hey, non, mais ton nom, ça pourrait être ça, là, t'as un nom de marde, là, pour l'instant, mais ton nom, ça pourrait être ça. J'étais comme, ouais, mon nom, ça pourrait être ça, mais non, ça va rester Rock-Bière. J'ai failli m'appeler Kingpin, mais finalement, ma blonde était là, non, tu vas t'appeler Rock-Bière. J'ai fait, ok, on va l'assumer, c'est ce personnage-là qui va. Puis je savais que ça me collait une couleur, puis
ça marche tellement l'imaginaire, tu sais, fait que, écoute, c'est ça, c'est rock-bière, c'est ça. Je sais pas quoi d'autre à ajouter. T'es satisfait avec ma question? Ça va-tu jusqu'à maintenant? Bonsoir. Moi, j'ai eu des grosses critiques sur mon nom. Parce que mon drag ne fit pas pantoute avec mon nom, mais c'est de l'ironie que vient toute cette magie-là. J'avais le nom Ma Tante Alex avant de commencer à faire de la drag, comme je l'ai dit tantôt. Ça vient de mon maniérisme, puis mon ancien amour pour le pastel. Non, j'ai passé ma phase de pastel. Puis aussi dans la vie, je suis quelqu'un de vraiment plate. Et genre, c'est ça. Genre, je bois pas, puis genre, je sors pas souvent. Fait que comme, mes amis à la fois ont fini par m'appeler genre ma tante, juste parce que, au moindre move un peu quétaine que je faisais, était genre, oh, ma tante. Ça a fini par. Puis je trouve ça drôle aussi, ma tante Alex, parce que Alex, c'est tellement pas un nom de ma tante que ça vient ajouter à cette double ironie-là. Puis quand on sortait des bars, j'étais comme le chauffeur désigné, puis j'étais celui qui ramassait le monde à terre. Fait que tu sais, j'étais vraiment comme maternelle, puis tout. Fait que ça vient de ma tante. Merci, mon Dieu, c'est plein de confessions sauvages. Toujours pas de questions sur les internets? Bon, est-ce que tu peux commenter pour chicaner les internautes? Donc, là, on a parlé tantôt de regrets, mais j'imagine que vous avez des fiertés. Hein? Fierté, mais c'est pas la thématique aussi. Quelle est votre fierté dans votre parcours en numéro qui vous a particulièrement rendu fier? Un commentaire qu'on vous a donné, que c'est pas disant la perception que vous avez, ça fait comme j'aime ça. On prend le temps d'y penser, quelqu'un a une réponse? Oh! Moi, ma plus grande fierté, c'est d'avoir découvert c'était quoi ma force dans le drag, puis c'était d'avoir des concepts visuels achevés. Et c'est ça. Puis je suis aussi fier d'avoir. J'avais comme plein d'inquiétudes avant de faire la compétition, de me dire je sais pas danser ou je serais pas capable de faire ça, mais j'ai comme mis tout ça de côté, puis je me suis dit crime. Même si j'ai jamais fait de chorégraphie, ben je vais le faire puis je vais savoir d'avance que je vais être bon avant de le faire. Comme ça, au lieu de comme m'inquiéter et de me rester dans ma tête tout le temps, ben j'ai pu avoir du fun en le faisant puis je pense que c'est ça qui a paru aussi. Je pense que le moment dont je suis le plus fier, c'est le numéro de production. De pouvoir non seulement mettre comme mon amour incroyable pour Florence and the Machine avec un numéro sur Jeanne d'Arc, tu sais, de faire les costumes médiévaux, puis tu sais, de faire que l'ange qui venait m'annoncer ma mission de bouter les Anglais hors de France. J'étais avec ma sœur en plus, je lui ai fait faire des cheveux qui rappellent les anges dans les tableaux de l'époque. Pour moi, c'est plein de petits détails que je sais que le public va pas nécessairement voir, mais qui me font plaisir, moi. Puis de mettre tout ça ensemble, c'est vraiment une fierté pour moi. Puis c'est aussi une semaine où je trouve qu'il y a eu comme un déclic dans mon maquillage. En tout cas, pour moi, j'ai l'impression que mon maquillage s'est vraiment amélioré cette semaine-là. Fait que tout ça, comme ça convergeait vers un point de grâce. C'est juste parce que ça m'a rappelé un regret. Genre, je reviens au regret. J'ai quelque chose qui vient de sortir. Je le vis mal. Oui, non, mais je regrette de ne pas avoir vu vos numéros parce que j'étais en bas en train de me mettre la barbe, en train de me mettre des couilles. Tu sais, fait que j'étais pas en train de vous regarder dans l'écran ou j'étais pas encore dans la salle où c'est encore plus intéressant d'avoir le rapport avec vous autres. Fait que, moi, j'ai juste hâte de vous voir performer davantage pour assister à la magie que vous faites. Mais sinon, un moment de fierté, c'est vrai que le numéro production, j'étais particulièrement fière, ça avait bien fonctionné. Puis je suis fière d'avoir fait du country parce que j'ai un amour, j'ai un plaisir coupable qui est le country. T'aimes pas ça, ma tante? Oh, j'adore. Ah, ok! D'avoir fait une danse en ligne country à la finale, moi, c'est ça m'a plu, de finir en beauté. Moi, il y a 2 moments forts de la saison. Le premier, c'est pendant le beauty pageant, le talent show. J'ai fait de l'impro. Je trouvais que c'était comme... Ça rejoignait mes 2 passions. Puis
de voir la réception des gens. J'ai tellement trouvé ça touchant. Puis mon numéro final aussi, j'étais arrivée, tu sais, mes bagages et tout, puis je me suis dit, c'est peut-être un peu simple comparé aux autres, mais après le numéro, j'ai fait, c'est ça la modalité. C'est un power solo en robe longue avec le ventilateur, puis les gros cheveux, puis les ailes dentées. C'était vraiment, tu sais, quand je parlais de mon inspiration tantôt, quand j'ai vu le clip de Je suis malade, là, c'était mon Je suis malade, ça. J'ai trouvé ça tellement. J'étais fière, j'étais vraiment fière. Sans que dans les regrets, est-ce que c'est arrivé des fois, mettons, on va l'appeler déception, que vous avez présenté quelque chose et que clairement ça n'a pas été reçu par les juges de la façon que vous l'aviez pensé, puis que pourtant c'était clair dans votre tête. Puis, tu sais, peut-être un moment précis, je sais que c'est quand même marquant, mais pour les autres qui sont dans cette Mademoiselle 2, pour ceux qui ont vu, ils vont pouvoir se reconnaître. Moi, c'est le numéro Alien. Moi, j'étais vraiment fier de mon numéro Alien. C'était comme. J'étais vraiment content. Puis, putain, le pas tout ça. Tu me faire dire, tu fais le papillon bleu, mais t'es en mauve. Je suis comme, mais oui, mais si j'avais été en bleu, on m'aurait dit que j'avais. Je suis sûr que si j'avais été en bleu, on m'aurait dit que j'étais trop littéral. Mais pour vrai, moi, j'étais vraiment fier de ce numéro-là. Puis, tu sais, je faisais du Marilyn Thibert dans un costume romain entier qui était comme. Tu sais, avec le vrai patron d'un costume romain entier. Tu sais, j'avais travaillé fort. Puis, j'avais une amie qui m'avait fait mon maquillage, qui fait ça dans la vie. Puis, j'étais vraiment fier de ce numéro-là. Puis, je trouvais que la réception n'avait pas été aussi forte que je l'aurais anticipé. Moi, ma déception, c'est la semaine des Power Solo, parce que la chanson que je faisais And I'm Telling You, je savais que c'était un risque parce que Rita le fait souvent, c'est comme son number. J'ai comme, tu sais, je l'ai fait souvent moi aussi, puis ça sera sûrement pas pareil. Puis je l'ai fait exactement comme je le faisais à Québec. Le numéro que le public me disait, ah oui, ça c'était vraiment bon. Finalement, ils m'ont dit, oh non, t'as pas poussé la note assez, puis c'était trop linéaire, puis j'étais comme, pourtant j'ai rien changé de ce que je faisais. La grande ville est difficile. Ça c'est, ouais, j'ai comme, il y a une petite déception de, la réception n'est pas pareille que les dernières fois que je l'ai faite. Comment alimenter la rivalité Québec-Montréal? Merci, madame. Moi, tant qu'à régler des comptes, ma semaine de Grinch, je pense qu'elle n'a pas été comprise par les juges. Je sais pas si c'était comme un clash générationnel ou pas. Mais moi, je l'ai trouvé drôle. Le public l'a trouvé drôle parce que j'ai eu une belle réception genre de la part de mes amis par après qui ont vu juste la vidéo sur Internet. Mais Rita et Tracy ont trouvé ça pas si drôle que ça. C'est tout. Une déception par rapport à comment ça a été reçu. Ben, c'est le Père Noël, tu sais. Puis même moi, j'ai vécu un drôle de sentiment par rapport à ce numéro-là parce que j'allais en tant que Père Noël un peu dégueulasse ou un peu pédo. Mais je demandais à mon ami de mettre son One Piece, puis tu sais, j'étais là, soit le plus cute possible, puis j'étais comme, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est quoi ma vie? Fait que ça, puis la façon que ça a été reçu aussi, je pense que les gens ont ri, là, tu sais, surtout quand j'ai popé mes grelots. Mais ça reste que j'avais un drôle de sentiment en présentant le numéro, par les commentaires, du fait qu'on m'a dit que c'était pas assez long, je te vous ennuyais vraiment plus. Donc, c'est ça. Puis la semaine de Liliane, j'en ai parlé, c'est les deux que j'ai parlé tantôt, mais la semaine de Liliane, c'est la première fois que je présentais mon chest. Mais il n'y avait pas de poils, puis en plus, je m'étais fait comme des nipples. Fait qu'on voyait un peu trop comme les seins, tu sais. C'était pas bien réussi. Fait que, ouais, c'était-tu réussi? Ah, ok, parfait. Merci. Mais c'est ça, bref, c'était peut-être une déception au niveau du costume, parce que puis j'ai passé tellement de temps sur le costume, tu sais, qu'à un moment donné, des fois, le numéro en souffre. Donc voilà. J'ai eu un cue qu'on avait une question du public, alors est-ce qu'on peut nommer la personne? Dimitri dans la côté. Ah. Donc, on a une question de Kiara. La question. Autre que Rock Bière, souhaiteriez-vous faire All-Star?
les autres, parce que les gagnants ne peuvent pas faire les All-Stars. Alors, dans l'éventualité où il y aurait une autre saison All-Stars de Dragma comme il y a eu à l'été dernier, dont la gagnante Ruby a remis la couronne à Roglière, est-ce que vous seriez intéressé de revivre l'expérience Dragma à travers une édition All-Stars? Quelqu'un veut se lancer? C'est une grande gueule. Bonsoir. Oui, j'aimerais ça, comme si dans 10 ans, ils veulent refaire le projet encore, ce serait nice de voir la comparaison de comme la même situation, le même genre de défi, mais avec 10 ans de plus d'expérience. Juste pour ça, ce serait nice à voir s'ils le font. Les retrouvailles de la saison 10, non? Ben, vite de même, j'ai le goût de dire non, parce qu'on vient de sortir de Drag-moi, je suis épuisé, mais c'est sûr que si ça revenait, c'est sûr qu'on le referait tout, je pense. Ben, pas toi, toi, t'as eu la couronne, c'est assez. Mais non, je pense que oui, même si on dit que c'était vraiment plus dur que des saisons ordinaires. Tout le monde dit qu'il pleure, ordinaire, un peu régulière. Ben, c'était dur, mais ça a l'air que c'était encore plus dur ordinaire. Ben c'est ça, comme tu disais, ma tante, dans 10 ans, peut-être, dans le sens où j'ai pas l'impression que pour l'instant je suis un All-Star, dans le sens où je commence à peine. Fait que, je pense que j'ai besoin, pour être prête à faire ça, j'ai besoin encore de au moins une couple de mois, une couple d'années avant d'être 2-3 semaines. Donne-moi le payer du budget, puis je vais être capable de le faire. Quel rapport il continue à entretenir avec Dragma? Il y en a qui ont collaboré à vos numéros et tout, que vous avez côtoyés. Bon, parfait. On va laisser ma tante Alex. Moi, je vois Dragma comme un genre d'initiation du cégep. Genre, comme j'ai pas le choix de passer par là, puis c'était tough, mais en même temps, ça m'a tellement apporté. J'ai pu me rapprocher justement de drag local. Puis j'ai pu me pousser en dehors de ma zone de confort, des choses que j'aurais pas faites normalement si on m'avait pas dit « Hey, cette semaine, faut que tu fasses un look puis un numéro alien », tu sais. Juste pour ça. Ouais, j'imagine pas ceux qui commencent la drague sans passer par Dragma parce que j'ai tellement de numéros dans mes poches puis de... Ouais, c'est ça, j'ai vraiment des avantages. Juste dernièrement, je faisais mon premier contrat payé puis je courais en bas puis là, il fallait que je me change puis là, mon Dieu, si j'avais pas eu à faire 7 looks le soir du runway, oui, c'est ça, peut-être que je l'aurais pas eu, c'est ça, ce réflexe-là, oui, c'est ça, cette rapidité-là en loge, changer de look, de barbe et tout, de vêtements. Donc, Drag-moi donne beaucoup d'avantages. Marge d'erreur, mais moi, je dirais plus avantage. Ouais, c'est ça. Ça aide beaucoup. De ce côté-ci. Effectivement, c'est vraiment un tremplin. Je m'imagine mal commencer le carrière de drague ailleurs. C'est comme j'ai de la misère à voir où j'aurais pu. Parce que je pense que comme premier numéro, ici, j'avais un objectif. Puis après ça, chaque semaine ici, c'est ça, j'avais un objectif. Mais là, de passer de semaine en semaine ou d'essayer de faire numéro en numéro sans jamais avoir de ligne directrice, je pense que ça a été difficile au début. Et que je suis vraiment reconnaissant d'avoir vu cette plateforme-là qui m'a donné un cadre, mais que là maintenant que je sais que je peux faire ça, j'ai envie d'explorer ailleurs. Ça me donne des idées pour d'autres numéros, d'après ce que j'ai vu d'autres concurrents faire, me dire « Ah oui, je pourrais aller explorer ce genre d'univers-là. » Puis même moi, j'ai vu ce que j'ai fait. Puis là, je vais voler les looks de tout le monde. Ben moi, je pense que Drag-moi, pour la scène montréalaise, c'est une porte d'entrée géniale. C'est une plateforme de feu. Le nombre de contacts que, j'allais dire que je me suis fait, mais je suis sûr que tout le monde s'est fait. Puis, ça pousse au maximum. Il y a, même avec quelques années d'expérience, tu arrives à Drag-moi, tu vas faire des choses que tu n'as jamais faites de ta vie. Là. J'aurais jamais pensé faire un numéro d'Alien, d'être peinture en rose avec la terre, puis Club Kid, j'ai jamais voulu faire ça, je suis finalement check, tu sais. Fait que je trouve que ça pousse ton personnage au fond, ça fait connaître un nouveau public, puis ça crée des contacts dans
C'est autant, oui, du Mado que partout. Parmi les gens que vous avez rencontrés, que vous avez côtoyés, est-ce que... Ça sent bien. Non, en fait, parmi les gens que vous avez rencontrés, si mettons, on vous demandait aujourd'hui si vous aviez une famille de drague à choisir, une maman. Ou, mais sans que ce soit une maman, c'est une famille qui existe actuellement, qui reflète, selon vous, un peu le personnage que vous êtes. Est-ce que vous choisiriez prendriez qui? Voilà. Est-ce que quelqu'un veut se mouiller? Non? Oui? Oh! Je veux juste raconter une anecdote pendant que mes comparses réfléchissent. il y a la Dragonfly qui est débarquée dans les loges un moment donné. Elle dit: en tout cas, moi, c'est cette semaine qu'on m'a adoptée. On était comme: oh mon Dieu! La grosse pression sur tout le monde. Dragonfly, on t'en veut encore. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, mais moi, j'apprends encore à apprivoiser ce concept-là. C'est ça. Donc, oui, c'est ça. La hiérarchie cachée. Là, présentement, mon amante, c'est Bob Épine. Donc, mon amante, c'est Bob Épine. Voilà. C'est ça qui se passe dans mon univers. Je le sais, mais j'étais un dude. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ils veulent pas m'adopter comme frère ou comme père, ils veulent me fourrer! Qu'est-ce qui se passe? Ils sont donc on n'est pas rendu là. Je m'excuse. Donc, on salue Bob Épine qui est à la dinette de Mado juste à côté. Si vous voulez pas venir nous voir, au moins aller manger un petit burger à côté. Salut la gang! Donc, quelqu'un d'autre veut répondre? Lana Dalida, c'est à vous. Ben moi, je trouve ça dur de choisir une personne, mais tu sais, il y en a beaucoup qui m'ont aidé. De Montréal, parce qu'il y en a beaucoup à Québec qui m'ont aidé aussi. T'sais, je pense à Gabrielle qui m'a donné des opportunités en or, Boum Boum qui m'a comme starté en drague. À Montréal, il y a Darling qui m'a beaucoup aidé. Oui, qui m'a bloqué les sourcils, mais qui m'a montré comment faire surtout. On m'avait déjà bloqué les sourcils, mais quand même, elle m'avait le montré. Marla puis Tracy, c'est de les voir chaque semaine, j'ai tout le temps des bons conseils de leur part. Puis, oui, c'est ça, je fais des fois avec ces deux-là, puis ça me permet d'échanger beaucoup sur la drague, j'apprends beaucoup. Sinon, j'ai hâte de voir aussi, en continuant, il y a plein de gens à qui j'ai parlé, avec qui j'ai connecté. J'ai juste hâte de voir vers où ça va déboucher. Oui, la question, c'est une espèce de filiation est difficile. Je pense qu'avant tout, puis ça, c'est comme un cliché que t'entends RuPaul Drag Race, puis t'es comme ouais, mais tu sais, comme we're all sisters, tu sais, mais tu sais, dans le sens où c'est une expérience qui est tellement intense, drague-moi, que ça, tu veux pas, ça a quand même créé un lien. J'ai l'impression que ça crée un lien fort quand même dans toute la gamme. Tu sais, de se préparer dans les loges en bas, tu sais, on s'est découvert sous d'autres facettes, puis on a pu parler. Fait que je dirais qu'avant tout, ce serait comme un lien de fraternité/sororalité. Sinon, je dois aussi un peu, comme Lana l'a dit, je dois beaucoup à Tracy puis à Marla qui ont été vraiment présents avec nous en loge, puis avec leur feedback. Rita aussi a beaucoup aidé, mais même Rita, elle m'a poussé dans des directions qui étaient plus proches de son esthétique puis qui étaient plus loin que la mienne. Fait que je suis aussi très reconnaissant de cet apport-là. Mais je pense que j'ai comme une plus grande affinité avec le type de numéro de Marla puis le type de numéro de Tracy, j'ai l'impression. S'il y a une filiation à faire, ça serait peut-être dans cette direction-là. Donc, ma tante Alex, contre toute attente, elle a changé d'avis. Mais oui, pendant mon parcours à Drag-moi, il y a Bob Épine qui m'a aidé à quelques reprises pour mes costumes. Il y a aussi Emma Déjà Vu qui me passait des robes, des accessoires, tout ça. Ben, comme une fois, mais ça compte, c'est vraiment. Ça m'a aidé. Dans les drags de Montréal qui m'inspirent beaucoup, il y a évidemment Rita, il y a Rainbow parce que c'est la première drag que j'ai vue, puis comme c'est avec elle que j'ai comme eu mon déclic. Mais honnêtement, je ne saurais quoi répondre à cette question, mais je vous trouve toute inspirante. J'aimerais que Mademoiselle de soit ma mère. Moi, je dois parler encore. Moi, je suis celle qui parle encore sur des sujets. Mais en parlant de Rainbow, oui, c'est ça, j'ai le mot regret.
Non, mais en parlant de Rainbow, moi, c'est la première qui est venue me voir et qui a fait « Toi, il y a quelque chose à faire avec ça. » Parce que j'arrivais un peu comme un extraterrestre, tu sais, je savais pas la place du drag queen dans cet univers-là. Donc, c'est vraiment elle qui a fait « Hey, on va faire quelque chose ensemble. » Ça se concrétise tranquillement, fait que c'est vraiment le fun. Merci. Là, j'avais une question que j'ai perdue. Ah, c'est moi. Non, c'est correct. Donc, oui. Des questions. Non, toujours pas. Est-ce que Chiara a une autre question? Non? Bon. Non, mais on va aller dans le sentimental. Tantôt, il a dit à la blague, moi, ma préférée, c'est Mademoiselle Doug. Mais si vous aviez, en fait, parmi ceux qui sont là, non pas parmi les 8 candidats, mais si vous aviez à nommer quelque chose qui vous a marqué des 3 autres personnes qui sont là, qu'est-ce que vous diriez pour chacun d'eux, en commençant par Mademoiselle Doug? Faut que je dise quelque chose qui m'a marqué dans les 3. Ouais. Je vais commencer plus loin de moi, je vais arriver plus proche de moi. Lana l'a mentionné, mais ton look la semaine Alien, l'œil, ça m'a renversé. Genre, pour utiliser un terme plus familier, j'étais choqué. Quand j'ai vu, je comprenais pas ce qui se passait sur tes bras, puis quand je les ai vus par-dessus ta tête, ça fait fuck! C'est donc bien brillant. Ça m'a vraiment. Puis, tu l'as dit toi même, le branding, mais aussi comme la réflexion graphique de tes looks. À chaque semaine, j'ai vraiment été comme frappé par ça. Puis c'était tout le temps léché. Puis, comme on comprenait ton look, la silhouette était là. Puis, ça, c'est sûr que ça m'a vraiment frappé. Regarde, ce qui m'a vraiment comme, impressionné, c'est la maîtrise de ton jeu corporel. Tu l'as mentionné, l'inspiration du clown, mais on le voit vraiment que tu contrôles ton jeu physique. Puis, je vais encore revenir à la semaine Alien parce que c'est celle où je suis passé comme premier, puis que je suis allé dans la foule pour voir le reste du show, mais ça m'a tellement impressionné quand tu étais capable de comme, te pencher vers l'avant, puis rester tellement en contrôle de ton corps, puis chaque mouvement était tellement précis. De regard, j'ai vraiment ce jeu physique-là, mais aussi le concept, puis maintenant j'ai tellement d'idées, j'entends des duos, puis je suis comme, il me semble que je ferais ça avec regard, Puis Lana aussi, tu l'as parlé comme l'idée de la grande dame d'Alida, puis je pense que c'est ça aussi, comme ta présence sur scène, puis ton aplomb sur scène m'a vraiment marqué, puis on dirait que pour moi, le look très glamour, ça n'a jamais été quelque chose qui est venu me chercher, mais quand je te vois sur scène le faire, je le comprends, genre, je comprends l'attrait de ça, puis je vois l'aspect statuesque. Fait que c'est ce que je retiens aussi. Voilà, c'est le contraire d'un roast. Alors, pour faire plaisir à ma tante Alex, bonjour Daphné. Moi, j'ai plein de belles choses à vous dire. Premièrement, d'avoir appris à vous connaître backstage, ça c'est mon highlight de chacune de vous, parce que je trouve que vous êtes vraiment toutes des super belles personnes. Puis, j'ai commencé par Mademoiselle 2. Ton amélioration est genre hors de ce monde. Je pense que, comme même au début, quand que tu commençais, moi j'ai toujours comme un recap avec ma coloc à chaque fin de Drag Mois, puis on savait déjà qu'en partant, il y avait quelque chose avec toi, même si, comme tu disais, on l'a vu tout de suite nous autres aussi que comme, hey, cette fille-là, elle doit étudier genre en cinéma, parce que ça paraissait que tu réfléchissais tes numéros comme si il y avait des champs de caméra, genre, tu sais. Puis justement, ton évolution, ça a été à ce niveau-là de comme, c'était vraiment comme extériorisé, puis le make-up, les looks, t'es vraiment parti comme, mais tu t'es rendu vraiment loin, puis ça, t'as de quoi être vraiment fier de ça. Lana, t'es de loin la plus belle de toute la gang, puis je pense que genre, c'est à ton mérite. Puis je trouve que le mélange entre justement, tu fais de l'impro, mais en même temps, t'es comme cette créature glamour-là sur ce stage. Fait que je trouve ça le fun de voir, genre, une beauté, mais qui est capable d'avoir un aspect plus public, impro, puis animation, tout ça. Puis Rock, enfin,
la lumière et de la gloire est donnée à comme une sorte de drag qui en mérite plus, comme les drag kings ou quand c'était événement, c'était les bio queens, quote unquote. Puis ça, je pense que ça va apporter un vent de fraîcheur à la communauté de drag et j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Moi, j'apprécie beaucoup tout l'aspect historique. À chaque fois que je parle de toi, je parle là, ils nomment chacun des ourlets. Il y a un nom spécifique pour chacun des petits trous ou boutons qu'il a. Je trouve ça malade. Tu sais, tout l'aspect riche que ça apporte parce que ça amène toute une richesse c'est ça, à la recherche de costumes et tout. Donc ça complète vraiment ton personnage. J'ai fait beaucoup d'impro. Faire de l'impro en dehors d'un contexte d'un match, je trouve ça tellement gutsy. Tu sais, t'as fait beaucoup d'affaires là, merveilleuses, mais ce moment-là, moi j'étais là. Son talent, ça va être l'impro. OK. Cool. À quel point ça va être préparé? Ah, il demande au public. Cool. Puis je capotais. Bravo pour ça. Et pour ton aspect visuel, là, tu sais, que toi-même tu sais que c'est ta force, puis tu genre. Tu nous le mets d'en face, là, comme un gros point, là, tu sais, c'est malade. C'est fou, puis même, tu complètes tout ça avec Instagram, puis c'est vraiment malade de voir tout l'aspect visuel que tu apportes, même avec tes shootings photos personnels, tu sais, tes looks qui sont encore plus malades et efficaces. Puis tu partages ça beaucoup avec la communauté, tu sais, je trouve ça fou à quel point tu passes du temps à partager ton talent. Voilà, c'est ce que j'adore. Ma tante Alex, le branding, tu l'as à 100%, puis aussi tu travailles tellement fort, là. J'ai l'impression. À toutes les semaines, j'étais comme, mais moi, j'ai plus d'énergie. Toi, je te voyais arriver avec des décors en carton, puis tu sais, je trouve ça incroyable visuellement. C'est pas juste visuellement, parce que t'as sur scène, c'est là aussi, là. Tu as la présence, mais juste le travail. Tu travailles super dur, puis ça paraît. Puis, Rock Bière, tu as une intelligence scénique qui est folle, qu'on peut pas avoir. Tu peux pas te réveiller du jour au lendemain et avoir ça. Là, sûrement que dans ton cas, tu l'avais déjà un peu au début, mais ton bagage paraît tellement sur scène. Là. Même si t'es pas drag king, on voit que c'est pas. T'as déjà fait de la scène, tu sais comment ça marche, tu sais ce qui est efficace. Je pense que tu as toujours été efficace dans toute ton aventure. À toutes les semaines, on va y aller, on était comme, c'est ça qu'on veut avoir. Tu sais, on en parlait, je pense qu'à la semaine 2, on disait, Rock Bière va gagner. On est à l'aise avec ça. Mais ta victoire fait tellement de sens en ce moment. Je sais pas à quel point tu te rends compte de ça, là, ta victoire. Il fallait que tu gagnes là. C'était le temps parce que les drag kings sont en grande montée de popularité à Montréal. Puis de te voir arriver, c'était parfait parce que t'arrivais à Drag, c'était ton premier show aux auditions, mais t'étais tellement prêt à affronter ça, à affronter ce milieu-là que makes so much sense. Toi, Mademoiselle 2, tu sais, je viens avec ça pendant l'aventure, mais ta réflexion est folle. Là, on en rit parce que t'es tellement dans ta tête, tellement cérébral, là, puis tu regardes ton costume, t'es comme ah oui, je vois ce que j'essayais de faire avec l'inspiration du 18e siècle, puis on est juste genre non, je la trouvais belle, je l'ai achetée. Je trouve ça incroyable tu pousses ta réflexion pas juste au maximum, tu dépasses ton maximum. Tes réflexions sont poussées à 200%, puis ça aussi, ça paraît, puis je pense que c'est très apprécié du public. C'est tout. Oui, applaudissez-vous. On remercie le public en délire. Donc, je rappelle, c'est la soirée en mode drag, semi en mode drag. Il reste vraiment pas beaucoup de temps, mais on aurait le temps pour une dernière question. Une question du public! Non quoi? Ah, non, mais il n'y a pas de suite à la question. Non. En fait,
c'est ce qui conclut le Q&A. Puis honnêtement, vous avez été super intéressant. Puis je suis vraiment content que vous ayez accepté. Là, vous avez dit des beaux commentaires sur tout le monde. Et moi, j'ai choisi vous quatre parce que vous avez été durant l'aventure les quatre coups de cœur. C'est sûr que ça fait un peu bizarre, la moitié des 8. Mais... Favoritisme. Assumé. Alors, donc, puis, tu sais, en fait, tantôt, tu disais, semaine 2, on disait que ça allait être toi. Puis, je sais pas si tu entendais jusqu'en bas, mais mercredi dernier, avant même que ça commence, il y a un seul nom qui était crié dans tout le bar, c'était Robière. Fait que ça suffisait que tu officialises ton statut avec ta performance, puis c'était clair. Définitivement, mais c'est vrai. Donc voilà, je vais juste vous repasser le micro pour que vous disiez où est-ce qu'on peut vous suivre sur les internets, Instagram, Facebook et tout ce que vous avez. Puis prochainement, où est-ce qu'on peut vous voir pour ceux qui ont des bookings ou autres. Et puis voilà, en commençant par la tante Alex. Bonsoir. Vous pouvez me suivre sur Instagram, matante.alex. J'ai vraiment besoin de votre... J'ai besoin de votre validation précieuse. Si vous voyez un arc-en-ciel, vous êtes au bon endroit. Écoute, manquez pas ça. Rock Bière sur Instagram, un Instagram que j'ai parti en semaine 2, fait qu'il n'y a pas grand-chose. Ma tante Alex, elle rit un peu de moi de temps en temps. Non? Ok, c'est pas vrai. Non, mais elle était comme, ouais, tu te fais aller l'Instagram cette semaine? Je fais, ouais, j'apprends, là, j'ai fait des stories pis tout. Yeah! Sinon, hey, Marla et Tracy, ils m'ont demandé de participer au show à l'Olympia, pis ça, je suis vraiment reconnaissante, fait que je vais m'habiller en doute vendredi pour le spécial Aquaria, mais il y a plein de dragues locales qui vont être magnifiques lors de ce spectacle-là. Puis je participe au show le 31 ici au Mado avec toi, ma tante. On va être ensemble dans un numéro. Non, il dit background, la portion féminine est très importante dans le numéro, tu iras écouter la tune. Bref, il y a bien des choses magnifiques qui s'en viennent, puis écoute, la tornade continue de spinner, puis j'ai bien disparu. Moi, vous pouvez me suivre sur Instagram à Lana Dalida, simplement, ou m'acheter comme ami Facebook, Lana Dalida aussi. Je fais ça bien trop complexe. Je suis aussi en spectacle au bar Le Drag à Québec le 25 décembre. Faut pas que je le dise. Le 25 décembre, oui. Puis sinon, il y a la Galaxie, la Ligue d'improvisation du Cabaret Mado qui recommence tous les dimanches à 19h30 à partir du mois de janvier. Venez encourager toutes les équipes, mais surtout Orion. Eh bien, moi, à l'opposé de ma tante, je suis un désastre de branding. Donc, je vais incessamment me faire un Instagram. Oui, je vais le faire. Fait que vous me suivrez quand ça sera construit. Sinon, j'ai réussi également à m'immiscer dans le spectacle du 21, comme backup dancer, des numéros de Tracy et de Marla. Donc, je serai le 21 à l'Olympia. Non à Paris, mais à Montréal. Et sinon, c'est pas mal ça, là, pour l'instant. Sinon, de mon côté, bien, je vous invite à suivre En Mode Drag sous cette appellation sur Instagram ou Facebook. Je vous encourage aussi à vous inscrire à l'infolette qui va officiellement commencer en 2019, faute d'inscription. Vous savez ce que vous avez à faire. Donc, vous pouvez vous abonner n'importe où sur la page Facebook ou tout simplement en allant au enmodedrag.com. Il y a un petit onglet qui va apparaître, que vous allez vous inscrire. C'est super facile. Sinon, tous mes articles pour 2018 sont publiés. Le dernier étant le compte-rendu de la finale de Drag Moi qui est paru aujourd'hui même. Alors, pour ceux qui ont raté la dernière saison, eh bien, tous mes comptes rendus sont là, à l'exception de 2, puisque j'ai raté parce que j'étais malade, et l'Halloween, parce que je connaissais pas American Horror Story. Et sinon, bien, on se retrouve en janvier 2019, le 15 plus précisément, ici encore au Cabaret Mado pour la prochaine édition des soirées En Mode Drag Sommet En Mode Drag. Merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. Et merci de me suivre et on se tient au courant pour les prochains projets.